Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour un nouveau Total Akira Toriyama, le dernier sur la biographie de Akira Toriyama. Ça ne veut pas dire que c'est le dernier sur justement la Total Akira Toriyama. Il y aura un cinquième, voire peut-être sixième numéro sur justement l'univers de Dragon Ball. En règle générale, j'aimerais parler de toutes les inspirations, aussi de mon ressenti et de ce que j'ai vécu, mais aussi de ce qu'a apporté l'univers de Dragon Ball dans le monde du manga. É demais de 8.000! Autre chose, j'aimerais rappeler à quel point donc Akira Toriyama était véritablement le roi à cette époque, dans les années 90. Il a rendu le marché du manga complètement surréaliste, dans le sens où il a popularisé ça. C'est devenu de la pop culture qui fait que maintenant justement tout le monde connaît ses œuvres. Et donc l'auteur, aussi bien que ses œuvres, étaient reconnues un petit peu partout. C'est pour ça que par exemple vous avez dans Tobal, qui est designé par justement Akira Toriyama, le personnage d'Akira Toriyama, le petit bonhomme justement avec des petits dessins, que la petite figurine là-bas, entre autres, mais qui était jouable. Donc c'est vous dire à quel point justement un auteur de manga était jouable dans un jeu vidéo. C'est jamais arrivé à Oda, hein, c'est vous dire à quel point donc justement il était devenu une rockstar. Mais aussi donc pour vous donner une idée, le Toei Anime Fair, qui est donc un festival qui diffuse 3 courts-métrages donc de la Toei Animation, souvent inspiré de films, donc ça peut être des cours originales, ou par exemple un film de Slam Dunk ou de Dragon Ball Z, hein, les 14 premiers films qui durent 45 minutes étaient diffusés dans ces festivals, mais pourtant donc le Toei Anime Fair, avant de finir, ça a diffusé même les premiers films de One Piece, mais donc le Toei Anime Fair a diffusé deux festivals de Toei Anime Fair entièrement dédiés à Akira Toriyama. Donc que ça soit avec des films de Dragon Ball Z, Dr. Slump ou encore inspirés d'un one-shot, jamais aucun autre auteur n'a eu justement donc une renommée telle que Akira Toriyama. Ces petites anecdotes montrant la suprématie de l'auteur sur ses concurrents. Il se retrouve partout et bouffe le temps de parole dans tous les médias. Il faut dire que le personnage apparaissant dans ses œuvres, ça lui a permis de donner une certaine proximité avec ses lecteurs. L'arrêt de Dragon Ball fut une grosse perte, le pire étant que Toriyama, lassé de tout ça, prendra une année sabbatique bien méritée après cette fin. Après toutes ces années, qu'a pu bien faire Toriyama? L'argent aidant, il décide de faire des histoires qu'il aime, des one-shots de préférence, et ne souhaite plus travailler sur une longue série épuisante. Un peu feignasse le monsieur, même si bon, il a mérité quand même son repos. Il créera le design des personnages de jeux sur PlayStation, comme les Tobal, des séries spin-off de Dragon Quest, les futurs Dragon Quest, et un petit Chrono Tiger devenu culte. Bien entendu, question manga, beaucoup de one-shot ou de manga à un volume sont sortis. Dans le tas, on notera Alien Expliqué, Tokimeka en 1995, 2 petites histoires courtes, Bubule et Kowa en 1997, 2 histoires au style très mignon et enfantin, 1998, Kajika, un retour au manga de baston et un manga éducatif avec Egyo no Mai Mai, Sandland en 1999 et Nekomajin en 2000, et son premier manga sur ordinateur, Yoram. Cashman aura droit à de nouveaux chapitres en 1997 et connaîtra un petit succès, mais les œuvres citées précédemment seront les principaux gros succès de Toriyama. Si vous voulez mon avis sur les one-shots que je viens de décrire, vous avez ma vidéo C'est manga méconnu sur les one-shots d'Akira Toriyama pour vous donner une idée de ce que vaut ses œuvres. Le succès aidant, et sa renommée aussi, les futures œuvres de Toriyama sont attendues au tournant, chacun espérant une nouvelle série longue en péripéties et avec l'humour si caractéristique des mangas de Toriyama.
Il aborde le 21e siècle encore et toujours avec des histoires courtes et des one-shots. Toshio the Angel, un beau livre pour enfants qu'il voulait faire pour le sien en 2001, travaille en 2002 pour un projet étonnant, le design d'une voiture électrique, une vraie, produit par la société CO Motors en association avec le fabricant de jouets Takara. En 2006, 2 cours avec des auteurs célèbres, Cross Epoch avec Oda et Shoko Shikame avec Osamu Akimoto, et design le jeu vidéo Blue Dragon. 2010, il écrit pour Torishima avec Jia et Sachi-chan et écrit et dessine le cours Kintoki. Malgré les années et le fait qu'il a justement voulu passer à autre chose, Toriyama a toujours été concerné et supervisé ou regardé de loin justement tous les projets concernant sa série phare Dragon Ball. C'est comme ça qu'il donnera donc des indications ou des designs artwork pour Dragon Ball GT, ou par exemple écrira plus ou moins le scénario pour les nouveaux films qui sont sortis, et donnera hélas son avis pour Dragon Ball Evolution. Il se met à revenir en 2013 sur Jaco proposant une préquelle à Dragon Ball, lui offrant un tome 0. 2 films où il donne l'histoire principale, Battle of God et Fukatsu no F, et arrive, surprenant tout le monde, en avril 2015, Dragon Ball Super, décidant de faire main basse sur ce qui s'est passé sur DBGT. Et on leur voudra pas. Il offre une suite à son œuvre, reprenant les histoires des films, et surtout une suite à celle-ci. Encore et toujours célèbre, Akira Toriyama peut vivre tranquillement de son succès. Et pourtant, il continue d'offrir des histoires plus émouvantes que maintenant. L'auteur semble être arrivé à maturité, quand on voit certains finales comme celui de Kowa. Une maturité qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux adultes, par une multiple lecture qu'ont ses chefs-d'œuvre. Un peu comme Walt Disney finalement, il est le maître d'un empire au Japon et a inspiré tout un tas de nouveaux auteurs, montrant le génie du bonhomme qui risque de perdurer à travers le temps pour l'ensemble de ses œuvres. Une petite chose à comprendre quand vous êtes fan d'une œuvre ou d'un art, c'est de voir justement si donc l'œuvre a été un grand succès pour l'époque, ou si justement son succès, ou même l'œuvre en règle générale, perdure et réussit à séduire les futures générations. Et on peut dire que dans ce cas-là, justement, Akira Toriyama a créé une grande œuvre, parce que justement elle continue de rendre du rêve aux futures générations. C'est pour ça que Akira Toriyama est un grand auteur, et que Dragon Ball est une grande œuvre. C'est tout pour moi, pour ce Total Akira Toriyama. Je pense qu'il est un petit peu court, hélas, mais j'espère que vous aurez apprécié justement donc ces Total Akira Toriyama. On passera enfin donc à ce qu'a apporté Dragon Ball à travers le temps, à travers les œuvres, mais aussi enfin donc analyser l'œuvre qui est Dragon Ball, et ça demande beaucoup de travail, et c'est pour ça que je vous dis à la prochaine pour les derniers Total Akira Toriyama. Un petit bonus en fin de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de linker la vidéo. Moi je vous dis à une prochaine. Au revoir.
そっか。いい？信号のない道路を横断するときは右と左をよーく見て、車が来ないことを確かめてから渡るの。わかった？信号ってなんだ？ところであなた、私に何のよ？ほら、西の都ってとこ行きたいんだ。道知らねえか？あら、西の都なら私も今から行くところよ。ほんとか？こんにちは。ああ、本日はお招きに預かり。挨拶はいいですから早く入ってくださいよ。え？私はスノ。親戚の家へ遊びに北の村から出てきたのよ。あなたは？ブルマってやつの誕生会に呼ばれたんだ。飯を腹いっぱい食わしてやるからって。あ、ほら、見えてきたわ。西のあれが西の都か。都よ。友達のお家ってどこ？何丁目？そういえば聞くの忘れてた。まったくしょうがないわね。気をつけてくださいね。すいません。親戚とデパートの前で待ち合わせてるの。一緒に来て、合わせるから。あ、デパートあっちなのよ。ちょっと待ちなさいよ。急に飛び出しちゃダメって言ったじゃない。あ、そっか。そうよ。すぐそこに横断歩道があるでしょ。横断歩道？ほら、今信号が青になってるでしょ。青の時はあそこを渡ってもいいの。それ以外はダメ。よし、渡ろう。ダメ。どうして？信号青だぞ。ああいう風にね、信号がパカパカし始めたら渡り始めちゃいけないの。めんどくせえんだな。めんどくさくてもルールは守らなくちゃいけないのよ。たった一人のわがままから大事故になることだってあるんですからね。なるほど。